Eh bien le bonjour à toi dans cet épisode 14 il me semble de réflexion journalière. Beaucoup trop de lumière, beaucoup trop de lumière, beaucoup trop... Oh pas mal. Mais non, on va vraiment mettre. Toujours pas, toujours pas, toujours pas. Pas mal. Regardez celle-là. C'est pas droit. Nikia, c'est pas droit, c'est pas droit. Ah, ah. Je vais m'enculer, je vais m'enculer. C'est bon, c'est droit. Alors, sur ma chaîne principale, je viens de poster une vidéo là. C'est mon évolution physique de mes 13 à mes 17 ans. Si tu n'as pas vu, va maintenant. Et reste bien jusqu'à la fin et mets un commentaire pour l'algorithme, tout ça, tout ça. Ma vidéo sera recommandée. Si tu kiffes mon contenu, etc. Donc fonce, 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 fonce. J'ai l'impression vraiment que genre les gens qui ont accès à cette chaîne là, c'est genre les abonnés un peu privilégiés. Parce que sur ma chaîne principale, t'as vu, il y a des gens qui disent ouais, ça fait longtemps que t'as pas posté de vidéo et tout. Mais les mecs qui sont sur cette chaîne là, en fait, ils me voient tous les jours. Ils me voient quasiment tous les jours. Donc bref, si t'es sur cette chaîne là, GG à toi. On allume la lumière derrière. Celle-là, elle est bien. Ouais. Que je peux être plus lumineux. On va le laisser comme ça. Ouh. Et donc, je vais essayer de me tenir un rythme d'une vidéo par semaine pour ma chaîne principale et d'une vidéo par jour sur cette chaîne-là. Et du coup, je te spoil comme ça direct pour les gens qui sont sur cette chaîne-là. Mais la vidéo de demain, du coup, ce sera sur le fait de parler aux meufs. Et oui, je sais que gros, les meufs, c'est un sujet qui intéresse tous les gars. Ils- C'est vraiment un des trucs qui fait le plus cliquer. Et normal, mais moi, je me vois un peu là-dedans parce que j'ai tendance à me dire dans ma tête que je fais des vidéos pour l'ancien moi ou pour le moi du passé qui avait 13-14 ans. Et c'est vrai que même moi à l'ancienne, je faisais que de cliquer sur des vidéos en mode voilà, 5 techniques pour DM des meufs, des techniques pour aller parler à des meufs dans la rue. Bref, j'étais un matrixé. Et donc je sais que c'est le genre de contenu généralement que les gens aiment bien parce que on va pas se mentir que quand t'es un mec, les meufs c'est vraiment une des plus grosses inconnues que la Terre est. Et donc n'importe qui peut t'éclairer à propos de ce sujet est le bienvenu dans ta vie. Et cette fois-ci, cette personne-là, j'espère que ce sera un petit peu moi. Parce que même si je me prétends pas être un expert en femmes comme Alexis Chen ou Andrew Tate, j'ai eu des expériences, si on peut dire ça. J'ai essayé, je me suis forcé à parler à certaines meufs pour un peu comprendre comment les interactions sociales elles marchaient, comment est-ce que elles fonctionnaient, comment c'était articulé, la réaction de certaines personnes selon certaines actions que je faisais, les tons de voix intéressants à utiliser lors de conversations, comment s'adapter à la situation, comment trouver un bon sujet de discussion pour qu'elle soit toujours vivante, etc. Donc bref, j'ai quand même, durant les 3-4 dernières années, quand même, j'ai pas mal creusé le sujet de mon côté, vraiment en mode full bro science, donc là, il n'y avait rien à voir scientifique ou rien à voir de social, juste moi et mes expériences de con que j'ai fait. Mais j'espère que ça t'aidera. Et du coup, demain, la vidéo que je vais filmer, ça va être ça. Je te spoil maintenant, frérot. La vidéo de demain, le nom, ça va être en mode 3 méthodes pour ne plus avoir peur de parler aux filles dans la rue. Pour ne plus avoir peur de parler aux filles dans la rue. Ouais, ça sera un truc comme ça, en mode 3 méthodes pour trucs, parce que je parle de 3 trucs principaux que je vais quand même pas te dire ici, sinon tu iras pas voir la vidéo. Pour ne plus avoir peur, en fait. Ou pour pouvoir genre, porter ses couilles pour aller enfin parler à des meufs. Et peut-être choper des Insta ou quoi que ce soit. Ouf. Et donc aujourd'hui, on va parler à un truc qui est lié, parce que pendant que j'écrivais la vidéo, du coup, que je vais tourner demain, je me suis rendu compte que dans la vidéo, je ne donne pas de protocole précis en mode de comment est-ce qu'une interaction, comment tu devrais engager une interaction, etc. Et en vrai, je m'étais dit que j'allais en parler là, et en plus, j'ai vu que les anecdotes ou les story time que je fais dans les épisodes, ça plaît aux gens, genre les gens aiment bien. Donc je vais continuer à en faire, et puis même si ça serait cool, du coup, que quand même, parce que genre, j'ai dans le sens, j'aimerais bien pas récompenser, mais en mode privilégier ceux qui sont sur cette chaîne là, parce que c'est quand même, c'est les bavons, t'as vu, genre ceux qui sont sur ma chaîne principale, je vous aime, hein, mais genre ceux qui sont sur cette chaîne là, c'est vraiment des bons qui prennent du temps de m'écouter par jour, genre vraiment, dis-toi, les gens qui dédient leur temps pour m'écouter moi tous les jours, bah vous êtes grave des bons, genre ça fait archi plaisir. Et du coup, j'essaie de donner des trucs que t'as pas forcément sur ma chaîne principale, comme là le protocole, enfin des trucs un peu plus poussés, de détails sur les interactions entre les meufs, les mecs dans la rue, que je vais te donner, enfin que je te donnerai pas sur ma chaîne principale. D'ailleurs, si jamais t'es un mec de cette chaîne là, va commenter sur la vidéo sur ma chaîne principale et dis un truc, je sais pas, en lien avec cette chaîne-là, ce que tu veux, mais essaie de trouver une ref. Ou alors dis, non, voilà, pour me prouver que pour prouver que tu viens vraiment de cette chaîne-là et que t'es allé
poser un commentaire sur l'autre vidéo. Je sais pas, dis un truc en mode vas-y, tu dis genre cornichon. On s'en bat les couilles du mot, vas-y, on dit cornichon, c'est drôle. Mais comme ça, je suis sûr que tous les gens qui commentent cornichon, bah ils vont être en mode bah ouais. Enfin, je vais être en mode bah c'est eux, tu vois. Et tous les autres, ils vont être bah gros, pourquoi il y a des connards qui commentent cornichon? Et ouais, mon gars, ils viennent d'ici. Ils viennent d'ici, ils viennent d'ici. Donc vas-y maintenant, même si t'as déjà laissé un commentaire, peut-être retourne-y et va commenter cornichon. Comme ça, je sais à peu près la proportion de gens qui viennent de cette chaîne ou pas. Et puis on est parti pour la vidéo. On va faire un petit épisode de 25-30 minutes, je pense, aujourd'hui. Parce qu'on va parler de sujets un petit peu plus légers que d'habitude. On va pas parler d'argent, on va pas parler de bonheur, on va pas parler de travail. On va parler de meufs. Aïe 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 aïe. Compliqué, hein, la vie, compliquée. Putain, je reviens des cours là. Bon, bref, on s'en bat les couilles de ma vie. Je vais commencer à parler, à discuter un petit peu. Alors, j'avais déjà dit dans ma vidéo. En fait, j'avais déjà fait une vidéo sur surmonter sa peur de parler aux meufs. Tu regardes, tu remontes quelques épisodes précédents, c'est littéralement le nom de l'épisode. Mais à chaque fois, je parlais plus des 2 anecdotes principales que j'ai racontées dans cet épisode que vraiment des réelles techniques pour parler à des meufs. En vrai, je sais pas exactement ce que j'ai dit dans cette vidéo-là, mais peu importe ce que j'ai dit, je préférais quand même le plus le préciser dans cet épisode. Et peut-être parler d'autres anecdotes drôles que j'ai vécues par rapport aux meufs dans la rue. Et peut-être que je te raconterai la première fois qu'il y a une meuf qui m'a demandé mon snap dans la rue, comment est-ce que c'était, et que genre la sensation que t'as en tant qu'homme, avec un zizi, que genre une meuf qui généralement ne font jamais le premier pas, font faire un premier pas devant toi. Bref, c'est très peu français, la phrase est très peu compréhensible, mais tu capteras plus tard dans la vidéo. Reste du coup pour avoir l'anecdote où quand je raconterai comment la première meuf, la meuf est venue me demander mon snap pour la première fois de ma vie. Mais pour l'instant, on va te donner un peu plus de détails techniques si jamais tu veux vraiment commencer à call d'approach des meufs dans la rue. Alors, le premier truc vraiment déjà que je t'ai dit, c'est que en fait, je vais ressortir ces stats souvent parce que je trouve ça hyper intéressant. Mais de nos jours, dans la Gen Z, dans la génération Z, il y a environ 20 à 25% des gens qui pensent que si un homme aborde une femme dans la rue, c'est très souvent, voire tout le temps, considéré comme un assault, donc une agression. En même temps, il y a 80% des femmes qui attendent que ce soit l'homme qui fasse le premier pas. Donc les femmes ne vont pas être hyper actives pour ce qui est de faire le premier pas. Et en même temps, il y a environ 60% des hommes entre 18 et 25 ans qui n'ont jamais abordé de filles, enfin qui n'ont pas abordé de filles sur l'année où l'étude elle a été menée. 60%. Et c'est un chiffre qui est quand même qui revient assez souvent, tu vois, genre c'est pas juste cette année-là, il y a 60% des mecs, généralement, c'est un chiffre qui revient assez souvent. Et donc là, tu vois un petit peu un trio de chiffres qui ont une alchimie relativement bizarre entre eux. Parce que d'un côté, les 20-25% des gens de l'opinion populaire qui pensent que un homme qui parle à une femme dans la rue, c'est quasiment tout le temps une agression. En même temps, du coup, les hommes, ils sont en mode... j'ai peur, moi, parce que, en fait, j'ai oublié c'était quoi la stat, mais il y a un autre pourcentage relativement élevé quand même d'hommes qui ont peur d'aborder des femmes dans la rue parce qu'ils ont peur de paraître creepy. Et en même temps, il y a des 80% des femmes qui attendent que ce soit l'homme qui fasse le premier pas. Donc c'est un peu complexe parce que c'est un peu une sorte de guerre froide entre les différents sexes. Chacun attend que l'autre fasse le premier pas, mais attention parce que ça peut vite être considéré comme quelque chose de bizarre, voire de bizarre de fou de la part d'un mec de faire ça, surtout de nos jours. Et donc c'est un petit peu messy, tu vois. En mode, comment est-ce que toi tu peux vraiment tirer ton épingle du jeu sans paraître pour un agresseur ou un harceleur dans la rue? Bah ça c'est une bonne question. Et pour ça déjà je te donnerai la base de la base de la base si jamais tu veux aborder une meuf. En fait cette vidéo là ça va limite être mon brouillon pour ma vidéo principale que je vais tourner demain. Et peut-être que je rajouterai 2-3 infos en plus, on verra. Ou en fait la base de la base de la base du coup pour éviter, parce que en vrai le truc c'est quand même d'éviter que l'interaction elle soit mal prise, parce qu'on n'a pas envie que la meuf elle se sente agressée, ou même juste d'agresser une meuf. Si t'es pas trop con, c'est pas censé arriver, mais on sait jamais. Et donc notre premier but c'est quand même de faire en sorte que la meuf elle se sente safe, t'as vu. Et donc en conseil que je te donnerai quand même pour premier temps, tu vois, le cadre, même pas l'interaction en elle-même, le cadre de l'interaction. Si jamais tu viens de commencer à t'entraîner à parler à des meufs dans la rue, facilite-toi la vie. Commence pas à aller chercher le level hardcore où tu rentres de boîte de nuit, il y a une meuf qui marche toute seule, là tu te dis oh bah tiens je vais aller lui parler pour appliquer les conseils que Roby m'a donné. Non, tu fais pas ça frère. Si tu viens de commencer à call d'approche des gens, tu peux, si jamais t'as un peu plus d'expérience entre guillemets, que
t'arrives à être un peu plus rassurant. Déjà, je te déconseille juste de parler à une meuf qui est toute seule la nuit, parce que bah, ça peut très vite être mal pris, genre laisse-la tranquille. Mais si jamais tu le fais, il faut genre quand même que tu sois assez, soit très beau pour que la meuf soit en mode oh waouh, ok, c'est mon prince charmant, soit vraiment que tu arrives à apporter un ton dans ta voix apaisant ou genre rassurant, en mode oh excuse-moi, bah je t'ai vu marcher en sortant de la boîte de nuit et bah je te trouvais super jolie, est-ce que c'est possible de, tu vois. En tout cas, je me dis, même moi quand j'ai commencé à aborder des meufs dans la rue, j'avais un ton, enfin en me réécoutant dans ma tête, je me dis j'avais un ton genre hyper bizarre, genre je sais pas actuellement toi comment tu parles ou quoi, mais je me rappelle qu'à l'ancienne, je parlais bizarrement, frère. Genre, j'allais voir des meufs, je disais hey les filles, ça vous dit de. On va prendre des trucs avec les potes. Vous voulez qu'on prenne un truc à vous aussi? Ou vous voulez pas qu'on prenne un truc pour vous? En fait, je sais pas, j'ai l'impression que mon truc je mettais beaucoup de manières dans ma façon de m'exprimer et j'étais stressé à la fois. Donc ça faisait un combo vraiment de merde. Mais bref, attends, je parlais de quoi déjà? Oui, voilà. Donc déjà, le cadre de ta rencontre pour à code d'approche des meufs. Choisis un moment où 2 jours déjà. Première étape, 2 jours. Faut que ce soit la journée. La journée le mieux possible, ce serait qu'il fasse beau, parce que les gens sont de meilleure humeur quand il fait beau. Ils sont plus ouverts socialement à la discussion, à des interactions sociales, etc. Alors que quand il fait moche, frère, personne n'a envie de bouger, personne n'a envie de parler à des gens. Frère, laisse-moi juste, je vais faire mon truc. Laisse-moi tranquille. Mes cheveux commencent à me faire chier. Est-ce que j'irais pas pull up la casquette en bien? Non, vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Et donc déjà, première étape, le cadre météorologie, enfin le cadre, ouais, de genre le moment dans la journée où tu devrais faire, c'est pendant la journée. Ensuite, en termes d'endroits où aller aborder des meufs, moi je te conseillerais vraiment les parcs. Ça paraît peut-être logique dit comme ça, mais en fait, tout le monde est grave plus détendu dans des parcs. Genre, tu vas pas aborder des gens en bas d'un bureau, genre tu sais, de bureau en mode d'entreprise. Les gens, quand ils sortent là-bas, ils sont stressés et tout. Personne n'a envie de parler à personne, ou tu vas pas aborder des gens dans le métro, même si j'ai déjà fait ça, mais genre, les gens généralement évite les endroits où les gens sont naturellement stressés. Alors que, genre, tout l'opposé, alors que dans les parcs, tu vois, dans les parcs, les gens sont chill de fou. Parce que généralement, ils viennent pour se détendre, ils viennent pour passer une bonne journée, et donc si un mec qui vient leur parler, ils vont pas se dire putain, mais là je taffe, ils vont se dire ok, un gars qui vient me parler et tout. Donc je te conseille d'optimiser vraiment si jamais tu veux commencer à parler à des gens, les parcs, traîne dans les parcs. Parce que c'est là où tu trouveras le plus de gens ouverts socialement et ça facilitera un petit peu plus les interactions au début. Alors, à moins que tu veuilles te mettre en mode hardcore, tu vas sur la 13 à 20h et tu essayes d'aborder une meuf. Là, c'est vraiment, tu joues avec le feu. Mais pour commencer, tu vas de jour, là où il y a du soleil, dans un parc, ou être de la pelouse ou ce que tu veux, mais dans un parc, le Luxembourg, les Tuileries, ou si t'es dans une autre ville, tu vas dans un parc, le parc de ta ville, tu vois. Ensuite, maintenant que t'as ton lieu, t'as le moment où tu dois aborder la meuf et tout, il y a quand même une étape préliminaire ou que je dirais qui serait bien à faire avant d'aller parler à la meuf, mais qui est pas obligatoire, mais je pense qu'il moi augmente tes chances de succès de un solide 70%. D'ailleurs, les chances de succès, vous savez pourquoi est-ce que. Fun fact, hein, moi je fais des trucs comme ça, bah les couilles. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que genre les 8, 9 sur 10 c'est elles qui se font le plus aborder dans la rue. Genre par des mecs, etc. Alors qu'en fait, généralement, les meufs qui sont le plus abordées dans la rue, c'est plus des 6, 6,5, 7. Et là, tu te demanderais, mais pourquoi les meufs 8, 9 sur 10, elles sont beaucoup, beaucoup plus fraîches. Genre, moi, j'irais parler à la 8, 9 sur 10. Et ben, en fait, c'est juste parce que naturellement, ton cerveau, il a envie de maximiser ses chances de réussite, quand on parle d'interaction sociale avec des femmes, surtout quand t'es un mec, et de minimiser son taux de rejection. Et donc, avec cette information-là, t'as dû capter pourquoi est-ce qu'en fait, les 8, 9 sur 10, elles reçoivent moins de demandes de la part de prétendants, simplement parce qu'en fait la plupart des mecs dans leur tête, le risque de se faire rejeter et le win rate il est trop faible, et du coup ils sont en mode bah non, le jeu n'en vaut pas la chandelle, alors que pour une 6, 6,5, 7 ils sont en mode ok ça se fait. Voilà, c'était une fun fact comme ça, mais bref. Ouais, et donc si jamais tu veux vraiment une étape intermédiaire pour vraiment te permettre d'augmenter tes chances de réussite, c'est d'avoir un eye contact avec la meuf avant. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais la meuf, je sais pas, tu passes devant elle, tu la regardes et elle te regarde. Déjà, si elle te regarde, fixe ton regard pendant, allez, 1 ou 2 secondes.
Tu fixes ton regard pendant genre 1-2 secondes comme ça. Bah là, c'est horrible parce que j'ai l'air d'un connard. Mais tu fixes ton regard comme ça. Et après, si la meuf elle continue de te fixer pendant les 1 ou 2 secondes et qu'après elle détourne le regard, ne détourne pas le regard, frère. Et en fait, le truc c'est que généralement les eye contact ça fait un truc comme ça. Genre là, imagine, on va faire une mise en situation. Putain, je suis en train de faire des modules pour ma formation, frère. Imagine, on est en situation comme ça. Là, je marche tranquille et je vais te faire, genre, généralement, l'archétype, enfin pas l'archétype, le pattern d'un eye contact, généralement, ça se passe comment? Alors, en fait, là, c'est pareil con, j'ai vraiment l'air d'un gros connard en faisant ça, mais là, en gros, ce que je voulais te montrer, c'est que généralement, à eye contact, c'est pas tu fixes la personne comme ça pendant 20 000 ans. C'est-à-dire qu'en fait, pour pas non plus paraître trop bizarre, la plupart des gens qui font des eye contact, ils fixent quand même un petit peu la personne, ils sont comme ça, ils détournent le regard, ils font genre ils regardent autre chose, et après ils regardent pour voir si la personne est continue de la regarder. Et si jamais tu fais vraiment eye contact avec la meuf et que la meuf elle te regarde, généralement, quand tu retourneras, genre quand tes yeux ils la re-regarderont après avoir détourné le regard pendant un petit moment, bah elle te regardera la meuf aussi. Et à ce moment-là, généralement, ça veut dire que bah il y a moyen de moyenner, tu vois. Mes cheveux, c'est, je sais pas ce que je vais faire. Et donc le truc c'est que t'es comme ça, tu as paf, oh, je marche, je marche. Oh, une meuf. Hop, j'ai vu, j'ai vu. Et après, sourire. Voilà, ok, là j'ai donné l'information la plus importante si jamais tu veux assurer ton win, genre le fait de win rate. Là c'était vraiment l'information principale quasiment. Sourire. Je suis désolé les gars, mais vraiment, il y a trop de gars maintenant qui sont matrixés par le looks maxing et tout. Ils pensent que ça c'est Hamza qui l'avait dit aussi et j'étais archi d'accord parce que je l'avais observé dans la vraie vie. Il y a beaucoup de gens qui pensent que maintenant quand on passe à côté de meufs etc. Genre ce qui va faire qu'elles vont venir nous parler, ça va être le fait d'être comme ça. Genre clinch jawline en mode vraiment tu serres ta mâchoire pour faire pop tes masséters comme ça là. Tu plisses un petit peu les yeux pour avoir l'air un peu plus ténébreux etc. Et là la meuf elle va être en mode waouh mais ce mec je l'aime en fait. Non en fait généralement ça marche pas comme ça parce qu'une meuf elle analyse pas par tous les détails ta tête que tu sois comme ça ou comme ça comme je suis maintenant. Elle va un peu voir la différence parce que je sais pas tes yeux ils seront un peu plus plissés, t'auras un peu plus d'attitude etc. Mais globalement elle verra pas la différence de façon en mode elle va pas se dire ok là il est beaucoup plus attractif quand il fait ça que quand il fait ça. Ce qui va vraiment faire que la plupart des meufs elles vont venir te parler dans la rue ou que des gens vont venir te parler même globalement dans la rue, c'est ton énergie, c'est ton aura si tu préfères. Et ton aura généralement en fait il faut qu'elle soit welcoming, en mode faut qu'elle soit comment tu dis ça, ouverte, non pas ouverte, accueillante, voilà, faut qu'elle soit accueillante, faut que tu aies une énergie accueillante en mode qui pousse les gens à venir te parler. Je crois que moi c'est pas pour me sucer hein, t'as vu, mais de base moi je suis un mec relativement joyeux tu vois, je suis un mec chill, moi tu vois, je suis pas trop introverti ou quoi. Du coup de nature moi j'ai quand même je dégage une énergie quand même assez positive. Et il y a certaines meufs qui m'avaient dit déjà que la raison pour laquelle elles étaient, bon, alors là je fais le mec, vas-y, il y a un milliard de meufs qui sont venues me parler, non mais il y a quelques meufs qui étaient venues me parler, et les seules meufs qui étaient venues me parler elles m'avaient dit qu'elles étaient venues me parler justement parce que je dégageais, genre je sais pas, j'avais l'air plus accueillant, j'avais l'air plus détendu, tu vois, genre j'avais une énergie de chill. Et là ça revient encore avec le win rate scénario. Si jamais j'avais une énergie plus fermée, la meuf elle se serait dit ok là le pourcentage de chance que je me fasse rejeter il est beaucoup plus élevé que le pourcentage de chance que il m'accepte. Alors que si t'es plus ouvert comme ça, t'es plus en mode ouais, je t'ai dit quoi l'équipe et tout. Bah la meuf elle va être en putain, mais le mec est super chill. Là, si je vais lui parler, c'est sûr que je vais pouvoir engager la conversation et qu'on va pouvoir passer un bon moment. Et donc, moi, le conseil que je te donnerais du coup pour pousser les gens à avoir plus d'interactions sociales avec toi, à dégager une meilleure énergie, etc., c'est d'être heureux. C'est d'être heureux et plus précisément, c'est de sourire. Là, ça paraît vraiment d'être un conseil de fils de pute en mode bah frère, en vrai, t'es nul, t'as nul à chier ton conseil. Mais c'est grave réel, c'est-à-dire que vraiment le fait en fait de sourire et d'être heureux et d'être naturellement un peu jovial, c'est ça qui va faire que les gens vont se dire putain mais ce gars-là a une énergie de ouf, genre je veux être son pote. Parce que c'est bien d'être un Dark Sasuke des fois de temps en temps. Tu vas dire les meufs elles vont se dire putain mais ce mec est mystérieux là. Mais frère à un moment donné dans la vie de tous les jours, aucun mec qui est comme ça avec son hoodie, ses écouteurs et tout va attirer entre guillemets, va être attractif, pas attractif en termes de beauté mais attractif en termes d'énergie pour qui que ce soit, parce que ce mec il va être super renfermé sur lui-même, il va être super seul et personne va se dire bah ouais je vais parler à ce gars là pour devenir ami avec lui ou pour récupérer son insta ou quoi. Et donc frérot,
de technique, du coup, si jamais tu veux attirer plus de gens globalement. Voilà, je te donne vraiment des tips un peu aléatoires à gauche à droite, mais prends-les parce que c'est vraiment les tips que j'ai utilisés dans ma vie pour vivre. Enfin, pour vivre. Pour t'as capté, avec la femelle, etc. Et donc, ouais, et pour ça, essaye de sourire, je te jure. En fait, essaye pas de sourire non plus comme un connard, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui, après avoir dit ouais, il faut sourire, ils avaient un sourire de connard en mode. Ils se forçaient à sourire. Ils étaient dans la rue comme ça, ils étaient en mode. Et non, faut pas faire ça, l'équipe, faut pas faire ça. Je vais mettre ma casquette là, mes cheveux ils me cassent les couilles. Vraiment, j'ai l'impression que je suis Justin Bieber, frère, c'est hard. En fait, je sais pas si je coupe ou si je laisse pousser, frère. Timecode de maintenant, si je coupe ou si je laisse pousser. Vraiment, j'ai l'impression que je suis une youtubeuse beauté. Vas-y, on va laisser comme ça. Oh là là, non, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Mes cheveux, bon, c'est pas grave. Et donc, ouais, essaye de sourire. En fait, tu vas voir que, je sais pas, t'es dans la rue, tu passes pas un très bon moment, mais t'as envie d'avoir une énergie, meilleure énergie dans ta journée. Pas forcément pour attirer des gens, parce que, je sais pas, tu t'en bats les couilles, mais pour être plus heureux. En fait, faut que tu saches un truc aussi, c'est que ton cerveau réagit par rapport à ce que ton corps fait. C'est pas exactement ça, c'est un peu broscience là ce que je te dis, mais en fait, si tu souris très 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 fort, tu vas un peu bait ton cerveau et tu vas lui faire croire que t'es heureux. T'as qu'à essayer maintenant, tu souris mais genre aussi largement que tu peux pendant, allez, 5 secondes. Je le fais avec toi si tu veux, mais tu le fais avec moi. Hein. Évite ta mère parce que j'ai pas envie d'être comme un connard à sourire pendant 5 secondes. Vas-y, tu le fais avec moi maintenant. Un, 2, 3. Tous ceux qui ont pas souri, je vais les enculer, frère. Là, vraiment, c'est abusé. Et là, tu vois, en fait, genre, je sais pas toi, mais déjà, t'as l'impression que ton sourire, il est limite. Genre, t'as des résidus de ton sourire sur ton visage après avoir souri aussi fort pendant une courte période de temps. Et donc, moi, c'est pas trop vraiment un truc que j'ai besoin de faire parce que maintenant, genre, ma vie est assez bien pour que je sois naturellement un peu tous les jours heureux. Mais si jamais toi, c'est un truc que t'as envie de. Genre, que t'es pas super bien déjà dans ta vie, bah fixe ta vie déjà. Première étape, essaye d'être heureux dans ta vie tous les jours. Et deuxième étape, du coup, avant de sortir, peut-être essaye de te forcer à sourire. Et tu vas voir que l'énergie naturelle que t'auras envers les gens, parce que tu vas voir que du coup, là, tu seras genre beaucoup plus heureux, mais en mode genuinely heureux, en mode vraiment vraiment heureux. En mode ah putain, mais la vie est cool. Je vais prendre ma casquette là, il me casse les couilles. Je prends ma casquette, les nerfs, je prends ma casquette. Oh putain de merde. Il fallait pas me casser les couilles, moi, fallait pas me casser les couilles. Fallait pas me casser les couilles, hein. Ouh. Et donc, je suis de plus en plus à l'aise dans les épisodes, c'est chaud. Bah, tant mieux, tu me diras. Et donc, ouais, essaie d'avoir une énergie plus accueillante et tout, si jamais tu veux qu'il y ait plus de meufs qui viennent te parler. Et pour ça, souris, voilà. En gros, pour faire simple, pour ce conseil. J'ai passé beaucoup de temps pour un truc que j'aurais pu résumer en 2 phrases. Mais bon, de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de gens bon, je sais pas, en fait, j'allais dire de la merde, j'allais dire de la merde, bête. Hum, hum, hum. Et donc à partir de là, je sais pas exactement quelle information je t'ai donné, mais de ce dont je me souviens, tu sais quand est-ce que tu dois aborder une meuf, tu sais dans quel type d'espace tu dois aborder une meuf dans un premier temps, tu sais comment augmenter ton win rate en checkant les eye contact, et si jamais le eye contact il marche pas, généralement c'est pas très bon signe. Mais s'il marche, déjà tu fonces, genre tu réfléchis pas, essaie pas de faire le mec. Vraiment, tu sais, il y a un truc qui s'appelle le double look, en mode exactement ça, c'est. Attends, je l'ai tellement mal fait. Attends, je le refais. Donc là, c'est tu marches. Oh. Je sais pas si je l'ai très bien fait là, mais tu sais, le double look de faire. Waouh, mais c'est qui cette personne là? Waouh, waouh, waouh. Ça, le double look, frérot, si jamais toi t'as le double look envers quelqu'un et que la personne aussi a un double look envers toi, mais gros, tu réfléchis pas, tu traces. Tu traces. Comme Duke Dennis a dit, if she looked at you more than once, tell her to come here, tell her to come here. Ouais, c'est-à-dire, ouais, si la meuf elle te regarde plus d'une fois, tu lui dis de venir, frère. Tu lui dis de venir comme ça. Et ça marche, en vrai, ça marche. Parce qu'en fait, si la meuf déjà elle te regarde plus d'une fois, c'est-à-dire que physiquement elle t'a trouvé différent, ou attirant au moins, ou un petit peu attirant au moins. Et donc ça augmente ton pourcentage de chance. Mais si jamais t'as pas vu la meuf ou que la meuf ne t'a pas vu et que t'as quand même envie de l'aborder, le truc à faire, c'est vraiment faut faire en sorte qu'elle te voie de plus ou moins avant que tu l'abordes.
Vraiment, j'en ai parlé dans ma vidéo sur surmonter le truc, mais le truc à ne pas faire, c'est vraiment, elle marche devant toi, t'arrives derrière elle, regarde, je te fais le POV de la meuf, hein, je te fais le POV de la meuf, elle est comme ça, tu vois, elle te voit pas, et là tu fais, bonjour, excusez-moi, je suis le mec là-bas là, je peux avoir le Insta ou pas là. Ça, c'est le truc à ne pas faire. Au lieu de ça, en fait, il faudrait que genre tu arrives à arriver dans sa vision périphérique un petit peu avant, ou que si tu marches en face d'elle, c'est plus facile. Et en fait, tu sais, il faut faire comme les mecs, tu sais, les mecs d'association là, qui sont en face des métros ou sur les places, là, les mecs d'association avec leur kawaii et qui te font chier en disant, enfin, font chier en vrai, grosse force à vous l'équipe. Je pourrais pas, moi, vraiment, c'est hardcore. Et les mecs d'association qui viennent te voir, ils disent, bonjour, est-ce que vous avez 5 petites minutes? La seconde avant qu'ils disent bonjour, est-ce que vous avez 5 petites minutes, ils font quelque chose avec leur corps, avec leur body language, qui fait que tu sais qu'ils vont venir te parler. Ils font un truc du genre ils te regardent et ils font. Et là, tu tends l'oreille, tu fais oui, bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Et après, là, ils te disent, il y a 5 petites minutes. Le truc qu'ils font avec leur corps juste avant, là, le petit truc de. Tu sais, quand un mec est sur le point de te parler, ça, il faut que tu le fasses, absolument. Ça, il faut que tu le fasses avec la meuf. L'exagère pas, normalement, ça se fera assez naturellement si t'es pas autiste. Genre, naturellement, tu vas faire à la meuf. Mais essaye de un peu limite l'exagérer au début pour vraiment éviter d'être bizarre en fait, parce que j'ai fait cette erreur là au début de faire peur à des meufs en fait dans la rue. J'étais vraiment un gros connard, genre je n'avais aucune tact. J'allais dans la rue et je faisais waouh, ça dit quoi? Alors que non, bah non, il faut pas faire ça, il faut vraiment faire ouais, salut, tu vois. Ça, la différence entre les deux trucs, tu vois, c'est vraiment que genre là la meuf en fait elle a eu le temps de te voir arriver, elle a eu le temps de capter l'information qu'il y a un homme qui vient lui parler, et elle a le temps de process et de faire, et d'enlever son écouteur s'il y en a une et de faire ouais, oui, bonjour, c'est pourquoi. Alors que quand t'arrives comme ça direct devant elle, bah Miskin, la meuf, elle est choc barre. Et donc elle a pas le temps de réagir, elle sait pas, et en réflexe, elle va faire non, mais frère, me touche pas, t'es fou quoi. Donc oublie pas, si jamais tu veux parler à une meuf déjà, soit tu tapes un contact avec elle avant, et dans ce cas-là, win rate t'es fou. Soit si jamais elle t'a pas vu avant, tu fais en sorte que avant de lui parler, elle te voit ou elle capte que tu veux lui parler, tu te rapproches un petit peu d'elle. Tu fais en sorte que d'arriver dans sa vision périphérique si elle est devant toi. Si elle est devant toi, en gros, il faut que tu marches un petit peu. Genre, imagine, elle est là, il faut pas que tu marches pile à côté d'elle et que tu arrives comme ça à côté d'elle. Si elle est là, mets-toi là, tu fais genre un petit arc de cercle comme ça. Et genre, tu fais comme si tu passais en diagonale, tu vois, comme ça fait comme si tu l'as croisée, mais pas trop. C'est vraiment des conseils d'autiste, mais écoute, il faut ce qu'il faut. Hein. Tu fais comme ça, tu vois, et là, tu vas la croiser. Et comme ça, en fait, elle aura le temps de voir qu'un mec va la croiser. Et au moment où tu es sur le point de la croiser, tu lâches ton. Excusez-moi. Juste, je vous ai vu tout à l'heure et je vous trouvais super belle. Donc, est-ce que ce serait possible de garder votre Instagram ou là, je fais carré, je parle à une adulte. Mais je te fais genre le ton de voix et l'attitude globale que j'avais la plupart du temps quand j'ai abordé les meufs. Enfin, quand j'ai abordé des meufs. En vrai, moi, généralement, je dis jamais, parce que je dis jamais, ouais, genre jamais je vais voir une meuf en lui disant, ouais, je te trouve belle, est-ce que je peux avoir ton Insta? Jamais, généralement, je dis ça. Je le dirai dans ma vidéo principale pourquoi, et je l'ai un petit peu dit dans ma vidéo comment surmonter le truc. Mais là, on va partir du principe que vas-y, je dis, ouais, t'es belle à une meuf et je veux son Insta. Je dis, vas-y, là, on va dire que c'est une meuf de mon âge, et donc je lui parle comme une meuf de mon âge. Parce que là, on dirait que je parlais à une daronne, frère. Donc là, imagine, elle est là, je suis là, je marche. Sacrée marche, hein, sacrée marche. Tu marches comme ça, et là, tu fais. Ouais, excuse-moi. Juste, je t'ai vu là-bas tout à l'heure et je te trouvais super belle. Donc, je me demandais s'il y avait moyen de garder ton Insta ou qu'on décale un café maintenant pour discuter et tout. Et généralement, à ce moment-là, elle va dire soit oui, soit non. En fait, moi, vraiment, j'aime vraiment pas cette phrase d'accroche de ouais, t'es belle, est-ce que je peux avoir ton Insta? J'aime pas du tout parce que ça, genre, directement, j'ai l'impression que ça te lance dans un discours. Moi, perso, je te conseillerais pas de dire ça. Je te conseillerais vraiment pas de dire ça. Genre, parce que pendant les 5 premières secondes de l'interaction, il n'y a que toi qui parles et tu sais rien d'elle. Tu sais pas comment elle s'appelle, tu sais pas si elle va bien, tu sais pas si truc, tu vois. Donc, généralement, ce que je te conseillerais, c'est d'arriver à te faire ouais, salut, ça va? Et après, elle va te dire ouais, ça va et tout. Et la technique d'Andrew Tate, alors là, ça commence très mal pour la plupart des gens, mais non, en vrai, je te jure, c'est une bonne technique pour savoir si la meuf, elle veut ou pas trop. Et qu'elle t'a pas vu avant, elle contacte ni rien. C'est que tu vas la voir, tu lui dis salut, ça va. Et après, elle va te dire ouais, ça va et tout. Et ensuite, tu vas lui demander ouais, c'est quoi ton prénom? Enfin, tu t'appelles comment? Et après, elle va te dire son prénom. Et si elle te demande ton prénom en retour, ça veut quasiment dire que c'est gagné. En fait, ouais, c'est quasiment dire que c'est gagné. Mais si elle te demande pas ton prénom en retour, c'est ciao, c'est vraiment ciao. Et là, il y a une petite nuance parce que c'est pas parce qu'elle te demande ton prénom en retour que c'est sûr que tu vas la bague.
Mais si elle te demande pas ton prénom en retour, c'est sûr que tu vas pas la gérer, tu vois. Genre, c'est un peu subtil. Donc, si elle te le demande, c'est bon signe, mais c'est pas fini. Et si elle te le demande pas, c'est vraiment ciao la plupart du temps. Donc, généralement, ce que je te conseillerais de faire, ce serait d'arriver devant la meuf et de dire ouais, excuse-moi, ça va. Et après, elle dit ouais, ça va et tout. Et je dis tu t'appelles comment? Et en fait, je sais pas ça, je crois que c'est Hamza qui avait donné ces conseils-là, mais j'ai remarqué que je faisais ça naturellement. C'est en fait, tu finis toutes tes phrases en descendant, tu vois, et pas en augmentant, tu vois. Parce qu'en fait, si tu finis tes phrases en augmentant, ça va te donner un ton un peu bizarre à tes phrases. Parce que ça va avoir l'impression que tu poses une question ou que tu es un petit peu plus zesti. Et donc, en fait, ça va avoir un ton un petit peu moins incisif que si jamais tu finis tes phrases comme ça. Tu dis, ouais, excuse-moi, tu t'appelles comment? C'est pas, excuse-moi, tu t'appelles comment? Tu vois un peu la différence? Et donc, essaye généralement de finir tes phrases comme ça. Je sais pas si tu as déjà remarqué, mais c'est ce que j'essaie de faire à la fin de la plupart de mes phrases. Et c'est normalement ce que tu fais dans la langue française, mais beaucoup de gens, j'ai remarqué, et de plus en plus, finissent leur phrase comme ça. Et je trouve que ça donne un ton assez bizarre, surtout quand tu vas parler à une inconnue. Et donc, tu lui dis, ouais, salut, ça va. Après, tu lui demandes son prénom. Et si elle le demande, c'est quasi gagné. Moi, j'ai parlé pendant 30 minutes, j'ai l'impression que j'ai donné aucun conseil intéressant. Tu me diras. Tu me diras quand même si t'as appris des choses dans cette vidéo. Et quand même, on va finir par l'anecdote que je t'avais promis au début. L'anecdote de la première meuf qui m'avait demandé mon snap aux Tuileries. C'était aux Tuileries. J'étais genre en fait, j'étais vraiment... C'est à l'époque où j'étais encore pas beau. Enfin, j'étais en quatrième, troisième, tu vois. J'avais pas encore glow up, j'étais pas encore super stock. Mais je vais pas te mentir qu'à ce moment-là de l'année, enfin de ma vie, je me sentais hyper frais. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que c'est la période où je commençais à mettre les vêtements de mon frère. Et donc que je me sentais plus pissé. En vrai, c'est pas une histoire de ouf non plus, mais j'ai quand même envie de la raconter parce qu'elle est drôle. Et en fait, c'est vraiment, dis-toi, la période où j'avais un boost de confiance qui était vraiment pas mal. Parce que j'avais les vêtements de mon frère, parce que je commençais à aller à la salle. J'étais pas stock, hein, juste j'allais à la salle, mais j'étais vraiment pas stock. Et du coup, j'avais les vêtements de mon rêve, tu vois, j'étais pas très bien sapé. Mais dans ma tête, j'étais bien sapé. Du coup, j'agissais comme un mec qui était bien sapé. J'étais comme ça avec mon ancien meilleur pote et tout. On était au collège. Et tu sais, c'était pendant l'hiver. Dis-toi que le cadre, on était aux Tuileries, il y avait toutes les attractions d'hiver pour Noël, il y avait les petits chalets, il y avait la grande roue, vraiment les Tuileries en période de fête. Donc tu te dis trop bien, c'est trop bien les Tuileries. Et on marche avec mon pote comme ça, et à cette époque-là, j'étais déjà un petit peu intéressé par le fait d'aborder des meufs dans la rue. Et donc on commence un peu, et c'est bien parce qu'en plus les Tuileries c'est vraiment un endroit où il y a plein de jeunes. Du coup il y avait plein de personnes de notre âge, etc. Et on marchait comme ça aux Tuileries. Et on repère un petit peu des meufs, on se dit ouais vas-y, elle t'es pas capable d'aller les parler et tout. Bref, on faisait les cons. On a fait quelques attractions, etc. Et à un moment donné, je suis avec mon pote comme ça. On était posés, je crois on mangeait des churros. Et moi, et je suis comme ça. Et il y a une main qui me tape sur l'épaule comme ça. Il y a une main qui me tape sur l'épaule et qui me dit, c'était deux meufs. Et les deux meufs, elles me disent, ouais excuse-moi, on t'a vu et il y a notre pote là-bas qui aimerait bien avoir ton snap, si c'est possible. Je regarde mon pote et je fais... Ouais, y a pas de souci, ouais, y a pas de souci, y a pas de souci, y a pas de souci. Et gros, en fait, à l'ancienne, mes skins sur Snap, genre, dis-toi que j'avais vraiment. Je venais de télécharger Snap. Du coup, j'avais 0. Enfin, genre, j'avais 100 en score Snap. Du coup, Miskin, la meuf, elle pensait que je lui avais filé un faux compte. En mode Miskin, Miskin, tu vois, genre, je voulais pas la recal, mais du coup, je les trucs. Alors que non, c'était mon vrai compte, frère. Juste, je venais de télécharger Snap. Et frère, c'était une expérience de ouf. C'est une expérience de fou, frère. Imagine, t'es un gamin comme ça, t'as 14-15 ans. Et là, il y a une. Oh, je crois qu'il y avait quelqu'un de. Genre là, frère, t'as 14-15 ans et là, il y a une femme. Toi, tu connais rien par rapport à ça, à cet âge-là. Tu ne connais rien. Qui vient te demander quelque chose. Normalement, c'est toi, tu vas demander. Et là, il y a une meuf qui fait l'effort d'envoyer ses potes. Enfin, elle a pas fait l'effort, du coup, c'est juste ses potes, elles sont venues. Mais elle a quand même, genre, des potes à la meuf sont venus pour te demander quelque chose. Et là, tu te dis, mais wesh, quel poulet. Je suis qui je suis Michael B. Jordan ou quoi? Et là, gros, le boost de confiance, il est fou parce que tu te dis, en vrai de vrai, soyons réalistes, il y a peu de meufs dans le monde qui osent faire le premier pas. Et il y a peu de mecs dans le monde qui ont la chance de recevoir le premier pas d'une meuf généralement, à moins d'être super beau. Là, je sais pas ce qui s'est passé, ça doit être les dieux qui devaient être avec moi, frère, parce que j'étais vraiment éteint. Mais il y a quand même une meuf qui est venue me demander mon snap. En plus, elle était ok, tu vois. Plus tard, la meuf, c'était. Moi, je suis un 0,7. La meuf, c'était une 0,5, frère.
Donc en plus de ça, je faisais plus vieux. Mais frère, j'étais matrixé, frère. Fallait pas booster mon ego comme ça. Je suis beau parce que la meuf, elle est venue me demander mon snap. Et je fais plus vieux. Mais t'es fou, quoi. T'es fou. Genre, gros, c'est vraiment un banger. C'était le prime de la vie à ce moment-là. En raison par rapport à ça, j'ai vraiment juste trouvé que c'était une période où j'avais confiance en moi. Genre, ça devait être mon attitude ou ça devait être l'énergie que j'avais. Mais puisque vraiment c'était une période où je commençais à m'intéresser au globe et que je pensais un peu tout connaître, et bah, genre, j'avais grave confiance en moi. Donc, je sais pas si c'est ça qui a provoqué, je sais pas si c'est ceci qui a provoqué cela. Mais en tout cas, c'est arrivé. J'ai eu là la chatte et maintenant, je crois depuis, peut-être que je raconterai d'autres anecdotes un peu bizarres par rapport à des meufs qui sont venues me parler depuis parce que du coup maintenant au fur et à mesure du temps que j'ai commencé à de plus en plus glow up, et bah il y a de plus en plus de meufs qui ont commencé à venir me parler dans la rue, des fois quand j'étais avec mon frère, des fois quand j'étais avec mes sœurs, des fois même quand j'étais avec ma mère. Et peut-être que je raconterai ça dans des futurs épisodes si jamais, peut-être que ça pourrait être même limite la tradition parce qu'en vrai j'en ai pas mal, genre à chaque fin d'épisode je raconte une anecdote comme ça. Mais moi le timecode de maintenant, si tu penses que c'est une bonne idée de raconter à chaque fin d'épisode comme ça une anecdote par rapport à moi, genre si jamais ça t'intéresse. Mais en tout cas, c'était un vrai poulet ce moment-là de ma vie. Et je pense que c'est peut-être limite ce qui a engendré tout le reste. Ce petit boost dans mon ego. C'était vraiment pas mal, pas mal. Et donc frérot, j'ai parlé pendant assez longtemps. J'espère que t'as quand même eu quelques conseils intéressants à retenir. Et j'espère que la petite histoire que je t'ai racontée, elle t'a plu. Et c'est tout pour moi. Demain, je tourne une vidéo. Et donc la prochaine vidéo, elle devrait sortir dimanche prochain normalement, si tout se passe bien. Ce sera par rapport aux meufs et à comment avoir plus de facilité pour les aborder. Et donc frérot, c'était tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.